veux briller plus qu'une étoile qui scintille là-haut dans le ciel, car je veux vivre, vivre et sourire, sourire. Je veux danser et chanter, je veux tout faire pour oublier mes peines. Je veux vivre, vivre. Oh 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 hey oh 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 oh. On ne s'est pas vu hier. On se voit ce soir? Je suis fatiguée. Oh, Lorraine. Lorraine, Pourquoi tu ne veux pas comprendre? j'ai bataillé pour que tu sois dans cette étude. T'es pas secrétaire. Tu comprends? J'ai usé de mon pouvoir pour t'imposer comme secrétaire. Et je continue de souffrir pour que tu sois clerc. Tu comprends pas ça? Hein? Et puis depuis, rien. Rien de rien. De quoi tu veux parler? De quoi je veux parler? Tu sais de quoi je veux parler? Et depuis, rien. Rien même. Donc en fait, tu essaies de marchander le service que tu m'as rendu. Mais non, non. Attends, on en avait parlé et tu avais dit ok. Ou bien, c'est le problème d'emploi qu'il fallait régler et c'est réglé. Ou bien, Le vieux, le mois est fini. Depuis la part des salaires, c'est chaud, hein? Il n'y a pas de salaire. Tu dis quoi? Bon, le PDG dit qu'il n'y a pas de résultat, donc pas de salaire. Mais ça veut dire quoi tout ça? Mon petit Marco, ça signifie que tu ne seras pas payé. Enfin, on ne sera pas payé. Mais vous savez les jeunes, avec toutes les charges qu'on a, c'est pas sûr qu'on pourra s'en sortir. Mais c'est pas normal ça. Dans ce qu'il nous signifie dans le contrat, on est payé quand il y a du résultat. Mais c'est ce qu'il y a juste tout. Je suis d'accord avec elle. On a tellement de choses à gérer. On ne peut pas travailler sans être payé. Moi, j'ai une nouvelle chaussure qu'il faut que j'achète. Hein? On a des charges. Non mais c'est du n'importe quoi. C'est quoi ça? On peut pas vivre en fonction de lui, c'est un problème. Hein? Maison, facture, tout ça, on fait comment? On ne peut pas travailler sans être payé. Les jeunes, Moi, je voulais payer une chaussure. on se calme. Maître Agnero a dit, seuls les plus méritants poursuivront l'aventure dans cette étude. Tu penses que si je ne suis pas méritante, je vais rester parce que je sors avec M. Soro? mais bien sûr. Maître Agnero, lui, il ne peut rien faire sans moi. Rien. Attendons de voir. Ah non, ça prend du temps. Ça a trop duré. Tu sais quoi? Si tu es toujours intéressé, tu attends. Dans le cas contraire, tu fais ce que tu veux. Hein? Oui. Tu as bien raison. C'est la situation. Pas de salaire. S'il vous plaît, monsieur Koudoubala, dites-lui que nous ne sommes pas d'accord. Alors là, pas du tout. Le vieux, André, tu as de la visite. Hein? Quelle visite? Peut-être c'est pour nos salaires. Tu dis quelle visite, hein? Mon, nous c'est mon Nougali. Je suis venue chercher l'argent pendant la maternité. Il y a ça? Tu n'as pas disparu depuis que tu travailles ici. En mon tétère. Est-ce que tu penses en Géo? Tu as aussi oublié qu'elle est enceinte. Give me your heart, give me your love, give me a kiss, oh my love. Give me your heart, give me your love, give me a kiss, oh my love. Sans toi je suis perdue, je t'aime à mourir.
Baby, come back to me. Pourquoi j'arrive pas à faire cet envolé? Your love is my land. C'est ta fille. Ça quoi? Sa fille? C'est le papa de mon enfant. Il m'a encore enceinté. Le vieux. Hé, Lusa, y'a quoi? Rien. Tu es fort, c'est tout. Il y a ça à mon bureau. Respect, pardon. C'est un chef. Mon petit Marco. Oui. Mon ordi a pris un coup. Si tu peux le réparer pour moi. D'accord, donne-moi le temps de régler 2-3 petits trucs. Je te reviens. C'était une jeune fille plein d'espoir. Plein d'espoir. C'était une jeune fille avec la joie de vivre. Elle était belle, sensuelle, elle avait le soleil pour elle. Elle avait des projets d'adolescents, des projets d'enfants. C'est qui ça? Allô, bonjour. C'est Jeanne, la maman de Serge. Serge a piqué subitement une crise ce matin. Hé, maman! Ça ne va pas, ma fille. Ça va chez toi? Oui, maman, ça va, et toi? Béa, faut rentrer. Et de rentrer. Donne mon argent d'abord. Écoute Béa. Présentement où je te parle, je n'ai même pas eu reçu. C'est dans l'après-midi que le patron va nous payer. Je n'ai pas confiance en toi. Qu'est-ce que c'est pourquoi on t'a pas encore payé? Ah Béa, si on m'avait payé, je vais te blaguer pourquoi. D'ailleurs, l'enfant que tu portes là, c'est le mien. Je ne sais pas. Il n'a ça. Je ne sais pas. Il y a un qu'on a amené dans l'ONU. Il ne faut pas m'énerver, hein. Il ne faut même pas m'énerver. Béa, tu viens de dire que tu ne sais pas si l'enfant qui est dans ton ventre est pour moi. Tu n'as pas dit ça? Pourquoi ce retard? Désolée. Fallait impérativement que je me change. J'ai beaucoup transpiré au bureau. Excuse-moi. Allez. Désolée. Apparemment, tu as commencé sans moi. Facta no verba. Qu'est-ce que c'est? Ton salaire. Une crise. Je ne sais pas s'il faut dire une crise de folie, mais bon, ça a tout l'air. Maman, quelle crise? Il ne fait que crier ton nom, Emlys. Le médecin a demandé que tu viennes le voir. Peut-être que ça va le calmer. Ma fille, je sais que c'est dur. S'il te plaît, fais un effort. Fais un effort, ma fille. Maman, je ne pourrai pas. J'ai besoin de toi, Emlys, s'il te plaît. Maman, tu sais très bien combien j'aime Serge. Je ne veux pas supporter de le voir dans un état comme ça. Je ne pourrai pas, maman. Je sais que c'est dur. Fais un effort. Fais
un effort, ma fille. Maman, je ne pourrai pas. Il a besoin de toi. Je ne pourrai pas. Ma fille, s'il te plaît. S'il te... Demain, faut m'appeler encore. C'était une jeune fille plein d'espoir. Plein d'espoir. Hein. C'était une jeune fille avec la joie de vivre. Elle était belle, sensuelle. Elle avait le soleil pour elle. Elle avait des projets d'adolescent, des projets d'enfant. Écoute, si on me donne quelque chose, viens passer te remettre un peu, voilà, pour que tu gères l'enfant. D'ailleurs, si ce n'est pas passé là, demain, tu fais cafouer tout. Tu fais cafouer monstre, oui. Tu connais cafouiller des microbes? Cafouiller des microbes. Est-ce que tu connais? T'es même maman. Je passerai, ma petite. Eh, mon petit cœur. Eh, voilà. Mais non, je passe. Yo, gato, on y va taper. Oh, viens dans le tiers. 600 000. Mais dis, je croyais que c'était le comptable qui devait nous payer, non? Justement. Je ne dois dire mot à personne. C'est toi seul que je paie. Les autres, ils n'ont qu'à se débrouiller. Tu n'es pas contente? Mais si, qu'est-ce que tu racontes? Toi et tes manigances. En tout cas, moi, c'est pas fait pour me déplaire. Hein. Attends que je range ça. Allez, viens là. Viens. Vas-y, commande quelque chose à manger. Serveur? Monsieur le PDG, il y a une rumeur qui circulait le matin au bureau. Là. Non, les gars là. Et quelle rumeur? Ça ne va pas tracer là. Il racontait qu'il n'y aura pas de salaire sur moi. Cela. Je ne paie pas de salaire. Aïe. Écoute, nous sommes en train de kiffer, donc ne viens pas gâcher cela. Non, moi je ne bois plus. Hein. Comment ça va, Phil? Ça va bien. C'est tout ce que tu bois? Tu ne veux rien d'autre? Non, merci, merci. Ok. Comme tu vois, je suis de retour. Et les nouvelles sont bonnes. Ta star va très bien. Hey, Dieu merci, elle me manque. Elle sera de retour sous peu. Je n'ai pas les dates exactes, mais c'est pour très bientôt. Une fois qu'elle sera de retour, plus de repos. Ah non, c'est fini. Le partenaire américain prend les choses en main. Donc, on va commencer les tournées dans la sous-région, en Europe et aussi aux États-Unis. Jamais que jamais. Mais si elle vient qu'elle ne peut pas tenir, je serai obligée de prendre les choses en main. Comment ça? Je vais faire sa doublure. Hein? Ouais. En fait, le partenaire américain a pris des engagements avec des majors de la musique. Et ils sont très exigeants sur le planning. Avec eux, on doit obligatoirement respecter le calendrier qui a été prévu. Tu es sûr que toi, tu peux faire sa doublure? Tu peux chanter comme Jet? Tout est possible. Il te suffit juste d'essayer.
facte à nous faire pas. Non. Aïe. Moi-même, je n'aurai pas de salaire, quoi. Ah, justement. J'espère que tu réfléchis à la question du vigile. On a urgemment besoin d'un vigile. C'est à toi que je parle. Bon, écoute. Il se fait tard, je te dépose. Non, je vais marcher. Tu es sûr? Ouais, je vais marcher. Bonne nuit. Ah, tu ne peux pas saluer les gens de monter dans ta voiture. Je voulais pouvoir l'agresser, mais ça allait trop me faire plaisir. Jet n'est pas irremplaçable. Donc si elle vient, qu'elle ne peut pas tenir sur ses pieds, qu'est-ce qu'on fait? On doit stopper la promo pour ça? Que deviendra ta carrière de chorégraphe? Ma carrière de manager et la carrière de tout le staff? Tu y as pensé? Réfléchis un peu, Phil. On doit survivre. Attention, je ne suis pas en train de négativer, loin de là. Mais je vais juste essayer de te faire comprendre que dans la vie, il faut toujours avoir un plan B. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu veux vraiment rien boire d'autre? Il y a du whisky, il y a la liqueur. Non. Je vais demander à rentrer. Je dois appeler les danseurs là pour ne pas qu'ils se dispersent. Ah d'accord, ok, je vois. C'est une très bonne idée. Vous savez, dans ma famille, je vous ai dit, il y a des grands types, des ambassadeurs. Donc, je vous explique l'histoire. J'étais avec l'ambassadeur de Chine. Il a reçu ses invités. Donc, il faut les voir. Il dit, levez vos verres. J'attends Chine. Il y avait l'ambassadeur de la Guinée, il était présent. Donc, lui, il arrive au pays, il était trop fin. Il dit à ses collaborateurs, chers collaborateurs, levez-vous. Levez vos verres. On va faire Guinée. Donc vous là, vous ne voulez pas évoluer quoi. Restez là au gré en train de vous mentir seulement, c'est ça. Regarde. Oh, le castral des castrales. Le Libyen. C'est ça évoluer les gars. El Libiano. Mon frère, mais faut dire bonsoir à tes amis. C'est vrai que tu es devenu ministre international là. Il dit, pourquoi vous faites ça? On voulait le chahuter un peu. Non, mais le gars il est parti, il n'est plus à nous. On n'est plus même chose. Laissez-le partir. Bon, on en était où là? Voilà, moi je vais vous raconter mon histoire. Donc, moi, mais il était présent sur les faits quand ça s'est passé. Il m'a fallu de peu pour respecter. Attends, si je monte ici, là je descends. Il m'a fallu de peu pour rêver. Papa. Comment tu vas, Emlys? Ça va, je vais bien et toi? Je n'ai toujours pas pu contacter Jet à partir du téléphone que tu m'as donné. Je me sens mal. Ah, c'est vrai, papa. Tu sais, dans ce village, le réseau passe très difficilement. Je déteste ça. J'ai envie de parler à ma fille. Arrête de te faire des soucis, papa. Moi, je les ai eus hier. Mais tardivement, en fait. Mais comment toi, tu réussis à la voir et moi, jamais? Ne ris pas, on n'est pas en train de plaisanter là. Il s'agit de ta sœur qui est malade. Je ne suis pas tranquille, Emlys. Papa, je te dis que ça va. Alors ça va. Elle mange, elle se déplace, elle parle même. Seulement qu'elle est un peu fatiguée. Je vais la voir encore ce week-end et si quelque chose n'allait pas, je te l'aurais dit. Ok, je comprends. J'ai trop envie de voir ta sœur. Et je regrette d'être aussi loin de vous. Je comprends, papa. Tu as pu voir Vanessa? Oui, elle va bien. Elle est aussi soucieuse quant à la santé de Jet. Papa, je suis là.
je serai toujours là pour Jet. Rien ne va lui arriver. Tout ce que moi je vous demande, c'est de me porter en prière. C'est compris. Prends soin de toi, papa. Merci, Emlis, merci. Il m'a fallu de peur pour rêver. Écoutez, moi je ne donne pas longue vie à cette entreprise. Beganti, pardon, ne dis pas ça. Pour que l'homme change, c'est tout. Moi je veux savoir, on ne va rien faire. On va faire quoi? C'est son agent. En plus, c'est lui le patron. Il dit que celui qui n'est pas d'accord démissionne. Mais ce que tu oublies là, nous avons des droits en tant que travailleurs. Et l'un de nos droits là, c'est notre salaire. Effectivement, Marco. Voilà. Tu as raison. Il dit, baissez à faire les droits là. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais aller lui demander pardon. Comme ça, on va nous payer un peu. Quoi? Non mais, je suis désolé. On ne peut pas payer un salaire comme ça. Nous, on n'a pas travaillé un peu pour qu'on nous paye un peu. Donc il faut qu'ils payent nos salaires. Qui est là? Bonjour, c'est moi, Batier. Bonjour. Bonjour, Paul Azor. Ça va? Tu as des nouvelles de Jet maintenant? Non, mais sa grande soeur est là. Ah, elle est de retour? Oui. Je pourrais la voir? Il n'y a pas de problème, entrez. Merci. Merci. Il dit, si on veut toujours revendiquer, ils vont nous renvoyer. Mais il paiera nos droits et on ira ailleurs tout simplement. En fait, moi je pense qu'il faut qu'on le coince. Sinon ça sera son habitude de nous traiter comme ça. Vous les jeunes. D'ailleurs, qui lui a demandé de s'acheter une voiture maintenant, sachant qu'il n'a pas encore payé nos salaires? Moi je dis, il faut qu'il nous paie. Je suis d'accord avec toi. Génération pressée. Pour les ça ne reste pas à l'étranger, comme le disent. Yo! Enfin, c'est entre les jeunes. Faites, peut-être il va nous payer. Ok. Ça. Elle arrive. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir, Emlis. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a rien de grave. J'étais juste passé voir Jet. Elle n'est pas ici. Elle est traitée en soins intensifs dans un village. D'accord, mais il y a du mieux. T'as pas besoin de le savoir. C'est pas important pour toi. Jet, c'est mon ami. Et alors? Si elle ne va pas mieux, qu'est-ce que tu vas faire? Non mais, attends. Ok. Je peux avoir le nom du village au moins? Elle a besoin de se reposer. Elle ne doit pas être dérangée par des gens comme vous. Voici ce que vous avez fait de ma soeur. Parce qu'elle est gentille, ouverte à tout le monde et que c'est une grande artiste. Paula! Oui, madame. Raccompagne-le et ferme la porte à double tour et ne me dérange plus. Emily, s'il te plaît, je voudrais juste le nom du village. Le village s'appelle Nibon. Va là-bas. Moi, mais je comprends rien. On dirait madame nous cache quelque chose. Quand on demande après Joy, elle s'élève. Rappelle-moi le nom du village, s'il te plaît. Bon, c'est vers Bassoura. J'ai accompagné madame là-bas voir son marabout. Marabout? Oui, on dirait c'est lui qui soigne Jet. L'histoire devient compliquée. Il n'y a pas de souci, vas-y, rentre. Merci. C'était une jeune fille plein d'espoir. C'était une jeune fille avec la joie de vivre. Elle était belle, sensuelle. Elle avait le soleil pour elle. Elle avait des projets d'adolescents, des projets d'enfants.
Ses si grands yeux brillaient d'innocence. Elle respirait l'amour, l'existence. Mais dans ce monde imparfait, qui n'était pas fait pour une si belle reine, dans ses yeux angéliques, le monde n'était pas ce qu'elle croyait.